petite interruption avant le début de cette vidéo. Je me suis rendu compte au montage que j'ai oublié de tourner certaines petites parties. Donc la première, c'est ça, hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, c'est très bon pour mon référencement, déjà ça me ferait plaisir. Et puis franchement, pour le référencement de la vie de la chaîne, franchement ça serait top, c'est pas grand chose pour toi, mais pour coup ça m'aiderait vraiment. Donc hésite pas, et puis tu partages sur tous les réseaux sociaux, tout ça, machin et compagnie. Et puis voilà, et maintenant, retour à les vidéos. Yo les poulets, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo particulière parce que je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Trez Artwork alias Pascal, que vous avez déjà vu dans un live il me semble. Et j'ai invité Pascal avec nous, pourquoi? Parce que ce soir il va nous causer peinture, comme tu l'as certainement vu dans le titre. C'est que ce soir on va faire de la peinture effet métal sans utiliser de peinture métallisée. Donc Pascal qui est ici présent va se présenter et va t'expliquer comment il a réalisé cet effet métal sur un sujet qui était un Gundam SD il me semble. Et bien voilà, bonjour, Pascal, Trez Artworks. J'ai concocté ce petit repaint de ce petit Gundam SD Nightingale. Le but étant de faire un effet bleu nuit métallisé. Vous trouverez les photos sur ma page Facebook ainsi que sur ma nouvelle chaîne YouTube qui a été ouverte. La première vidéo du making of de celle-ci a été faite à partir de 20 h ce soir. Donc je vous invite à aller la voir et là vous verrez tout le procédé du pointage jusqu'au finish. Donc en fait c'est... Cette vidéo on est le vendredi soir, le vendredi 3 il me semble, au soir. Ouais, ben vendredi 3, voilà. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo pour accéder à la sienne. Voilà, donc en fait, comme vous avez pu le voir, c'est une peinture métallisée, mais effet un peu candy. Effet candy, c'est un effet très très brillant, un effet comme si vous aviez un effet bonbon en fait. Bon, pour faire cet effet-là, il y a quand même une petite spécificité, surtout au niveau de la finition. La finition étant très importante pour avoir un effet brillant. Le procédé en lui-même est pas compliqué en fait. Il suffit juste d'avoir des pièces bien propres, bien lisses, bien poncées, bien nettoyées, bien dégraissées, avec un primaire d'accroche, un apprêt, on appelle ça un apprêt. Donc il faut bien apprêter. Alors pourquoi apprêter? Parce que l'apprêt va servir à trois choses. La première, ça va servir de radio en fait. C'est-à-dire on va voir tous les défauts dus au ponçage, on va voir tous les défauts dus à la fabrication, tout ça. Ça va permettre de lisser, ou aussi certaines parties de dégaliser, je veux dire. Et la troisième des choses, à faire mieux adhérer la peinture, c'est-à-dire la première sous-couche. Ça, c'est une étape qui est très importante qui selon moi est importante dans tout ce qui est repaint, dans tout ce qui est peinture sur custom, création, tout ça, sculpture. Ensuite, pour obtenir un effet de profondeur, en fait, on va passer une base noire. Alors, la base noire en elle-même, ça fait beaucoup de débats aussi parce que on me dit souvent, oui, mais il faut faire une base brillante, il faut faire une base mat en fait. Je dirais oui et non parce que je prends l'exemple un exemple bête. On voit beaucoup de repaint de mid-close pour Juan et Davy aussi. J'en faisais pas mal aussi. Et il se trouve que pour obtenir un effet chromé, un effet métal, en fait, certains utilisent une peinture effet chrome, la clad, qui est pour moi qui est très très bien pour l'aspect chrome. Le truc qu'il y a, c'est que selon les peintures, on va dire argentées que vous allez utiliser justement pour obtenir un effet métal, la sous-couche noire brillante n'est pas forcément utile. Vous verrez dans le procédé de peinture, j'utilise une base noire, une première sous-couche noire mat.
En deuxième couche, j'ai passé une peinture assez pailletée en fait. C'est du Super Fine Silver 2 de chez Mister Color. C'est une peinture qui est cellulosique. Elle tient un pouvoir très courant et du fait qu'elle soit pailletée, ça va permettre de faire ressortir la brillance. D'accord? Ce qui va faire aussi un effet propre, brillant, ça va être l'effet de sous-couche brillante quand on va passer notre vernis par-dessus. Ça, c'est une étape qui est très importante. Alors, je dirais que pour revenir à l'attelage, une sous-couche brillante sur de l'attelage, oui, mais sur les peintures que j'ai utilisées moi, autrement dit des peintures un peu pailletées, c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Ensuite, une fois que la couche silver a été passée, vous pouvez prendre n'importe quoi, hein, silver, vous pouvez prendre du chrome, vous pouvez prendre ce que vous voulez, même du gris un peu blanc que vous mettez en brillant par-dessus. Ça va faire l'affaire aussi. Donc vous n'aurez pas cet aspect de profond comme les sous-couches chrome ou argent. Et de là, je voulais reproduire un effet bleu nuit sur ce SD. Littéralement, certains travaillent en premier les ombres avec du noir. Sauf que là, du fait de notre dernier live avec Yodé, que je salue au passage, amigo, on a parlé des couleurs complémentaires. Alors une couleur complémentaire, qu'est-ce que c'est? C'est une couleur, si on prend notre cercle chromatique, c'est une couleur qui est opposée à la couleur qu'on choisit. Par exemple, on prend du violet, si on trace la ligne juste en face du violet, on s'aperçoit que c'est orange ou jaune. Donc là, pour obtenir un effet pas trop noir, mais juste violet un peu foncé, j'ai travaillé les ombrages avec du clear orange, du vernis translucide orange pour certaines parties. Et ensuite j'ai passé une première couche de violet, de vernis violet par-dessus. Et là, déjà au premier passage, on s'aperçoit que là où on a marqué les ombres en orange, le violet est beaucoup plus profond. On le remarque littéralement, je ne sais pas si vous le voyez bien au niveau d'ici, là, cette partie-là, juste en dessous, alors qu'au-dessus, dans cette partie-là, ça a été juste, il y a juste la partie argentée, voilà, qui est juste à ce niveau-là. On voit bien la nuance aussi de violet foncé. Ça évite que ce soit noir et que ce soit pas trop, on va dire, noir en fait. Voilà. Ensuite, une fois que cette partie violette a bien séché, là j'ai passé un vernis bleu justement à des parties intermédiaires pour donner cet effet bleu nuit genre caméléon en fait. Et en fait le passage pour obtenir cet effet là en fait il faut pas bourriner à l'aéro parce que ça a été fait essentiellement à l'aérographe et pas au pinceau. Le truc c'est de passer par voile très très fin. Voilà justement pour pas avoir cet effet de pâté comme on peut voir
quand on bourrine trop avec l'aéro. Le but étant de faire des voiles très très fins, que ce soit sur toutes les couches qu'on veut faire, que ce soit la partie orange, la partie violet, bleu, etc. Et ensuite, une fois que ma partie bleue a été passée, j'ai bien fait sécher à cœur pendant à peu près 48 heures, grosso modo. Et ensuite, j'ai passé une couche de vernis brillant par-dessus. Et pareil, encore le séchage à 48 heures pour finir le tout. Donc je me suis arrêté là parce que pour moi j'estimais que c'était nécessaire, mais on peut pousser le vis un peu plus loin, en mettant un peu de polish par-dessus. Et un peu de polish par-dessus, vous frottez avec un chiffon doux, ça va vraiment embellir votre côté brillant. Parce que ce qui fait en fait la brillance d'un aspect métal, comme un exemple encore comme les Miklos, c'est pas uniquement la peinture que vous passez, c'est le vernis. C'est le vernis que vous passez par-dessus. Si vous mettez une couche mate, que vous mettez une couche brillante, ça va sortir en brillant. Mais si vous mettez une couche brillante que vous mettez en mat, ça va sortir en mat. Voilà, donc même si on a passé une vernis translucide qui est quand même assez brillant, je trouve ça toujours mieux de protéger et surtout d'avoir une meilleure finition, la peinture finale, avec un vernis. Après c'est à vous si vous voulez élaborer la chose, d'aller un peu plus loin en polissant, en essayant de poncer avec du papier un peu 3000, 4000, 5000, avec un peu de polish, ça pourra bien le faire, ça ne va pas altérer votre finale, au contraire. Donc voilà grosso modo pour les grands axes de cette peinture effet nu. Et je tiens à préciser aussi que sur le sujet qui est travaillé lors de cette vidéo, le Gundam en lui-même, je parle pas du paint, est modifié, il est scratché, il est customisé. Et toute cette partie de scratch, vous le retrouverez en allant sur la chaîne de Pascal pour voir comment il réalise justement le scratch. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le scratch, justement c'est une sorte de customisation en ajoutant des pièces qu'on fabrique plus ou moins soi-même sur le kit. Donc si vous voulez voir ça, allez voir sa chaîne. Et je me rends compte que je ne regardais pas le bon objectif, c'est là qu'il fallait que je le dise, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait une peinture effet métal. Donc tu vois, si tu y arrives, franchement tu vas nous faire des bons trucs. Donc tu vas commencer par dire merci à Pascal déjà avant qu'il s'en aille, parce que voilà il est là, donc dépêche-toi, mouille ton cul et tu lui dis merci. Et moi je te dis merci à toi Pascal d'être venu, et c'était gentil, c'était très gentil, j'ai apprécié, voilà. Petite interruption parce que il y a encore une autre chose que j'ai oublié de tourner. Donc là on arrive sur la fin de vidéo. Donc comme d'habitude tu partages sur Facebook, sur Twitter, t'as Insta, t'as tous les réseaux, tu t'abonnes partout. Si tu veux rendre un petit service à la chaîne et me soutenir, il y a Tipeee, il y a Utip, tout ça. Les liens de tous les produits que tu vas retrouver dans cette vidéo seront dans la description de la vidéo. Donc voilà, retour à la vidéo. Bon bah écoute, c'est au plaisir de te revoir et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les poulets!